Comment forger un mental de gagnant en basket? Je vais te dévoiler dans cette vidéo les 10 points communs des joueurs qui réussissent. Avoir un mental de gagnant, c'est clairement le plus gros problème que rencontrent les joueurs de basket qui veulent réussir et c'est ce qui les pénalise le plus dans leur progression. C'est difficile de se fixer des objectifs et de rester focalisé dessus 100% du temps à cause du train-train quotidien, de la pression, des entraînements, des matchs qui s'enchaînent à cause des distractions. Et personnellement, quand j'étais joueur, j'avais du mal à rester constant et engagé à 100% entre les cours, le travail, les entraînements, je me dispersais. C'est bien plus tard en analysant la vie des joueurs et des professionnels que je suis et que j'accompagne que j'ai compris une chose. Je te parle de joueurs pros, je te parle d'entrepreneurs qui réussissent. J'ai la preuve que pour réussir, tu n'as pas d'autre choix que de changer tes habitudes et ton mindset. Et c'est là que tout a commencé à changer pour moi. Et ce sera pareil pour toi aussi. Et dans cette vidéo, je vais te dévoiler comment te forger un mental de gagnant en basket et surtout les 10 points communs des joueurs qui réussissent vraiment. Si t'en manques quelques-uns, la préparation mentale au basket, ça t'aide à les acquérir. Si tu veux progresser, si tu veux devenir titulaire au basket, atteindre des objectifs qui sont juste incroyables grâce à ton mental, alors reste bien jusqu'au bout. Je suis Steve Alexandre, préparateur mental. J'aide les joueurs de basket à être sereins et confiants en match. Si tu me découvres avec cette vidéo, alors abonne-toi pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. Et juste avant de te présenter le premier point, celui qui est le plus crucial pour ton mental de gagnant, j'ai une ressource essentielle pour toi. J'ai créé une vidéo gratuite, les 7 erreurs mentales qui freinent ta progression au basket. Elle est vraiment complémentaire à cette vidéo si tu veux passer un cap au basket. Allez, on commence avec le premier point commun du mental des champions, un environnement gagnant. Ton environnement peut être ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Un environnement de performance, c'est-à-dire des coachs qui sont présents, des coéquipiers qui te challengent, qui te poussent à donner le meilleur, un entourage bienveillant et aimant qui favorise ta réussite. Tout ça, t'en as besoin dans ton environnement si tu veux réussir. J'accompagne Sacha, un joueur qui est en U18 élite, et dans son entourage, ses amis proches font d'autres sports, mais ils sont aussi en centre de formation. Donc, quand ils se discutent, ils se comprennent, ils s'encouragent, ils se challengent. Et ça favorise sa performance, confiance et sa progression. T'es la moyenne des 5 personnes et des lieux que tu fréquentes. Ton environnement, c'est ton terreau. Et comme une plante, tu pousses mieux dans un sol qui est fertile. Un entourage toxique, au contraire, ça va freiner ton évolution. Le meilleur exemple, c'est Ja Morant, qui montre que même le plus grand talent peut être freiné par un entourage toxique. Les comportements négatifs, les conflits et le manque de soutien constructif de son père, Tim Morant ou de son ami Devonte Pack, ils ont mis en péril sa carrière. Donc, entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut parce que ton environnement, c'est vraiment le terreau de ta progression. Et quand l'environnement n'est pas parfait, il te faut une autre force intérieure. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va voir dans le point suivant. Les joueurs qui réussissent, ils ont un autre point commun, c'est qu'ils ont une volonté qui est supérieure à la moyenne. Et c'est cette volonté qui fait que tu continues à t'entraîner et parfois à souffrir alors que tout ton corps te dit d'arrêter. J'ai vu des joueurs qui, pendant la préparation physique de début de saison, ces joueurs-là s'écroulaient et vomissaient au bout de 10 sprints, alors qu'il y en a d'autres, malgré la douleur, qui disaient « Allez coach, je vais en faire un de plus ». Et c'est pas qu'ils souffraient moins, c'est qu'ils avaient choisi de tenir. Ils avaient choisi de tenir la distance. Et au début de mon activité, je me levais à 5 heures du matin pour travailler sur mon projet, avant même ma journée de travail dans la finance, et ça a duré pendant des années. J'ai fait ça pas parce que c'était facile, mais parce que je savais que c'était le prix à payer pour réussir et changer de vie. Donc, chaque fois que tu restes debout alors que d'autres abandonnent, tu renforces ton mental de champion d'une part, et d'autre part, tu te rapproches de ton objectif sur le long terme. Mais cette volonté-là, elle doit être nourrie par quelque chose de plus grand que toi. Et c'est ce qu'on appelle l'engagement. Et juste avant que je te dévoile un autre point commun au conseil que je viens de te donner, laisse-moi
un petit pouce bleu, ça m'encourage vivement à partager plus de contenu comme celui-ci. Donc, l'astuce que je veux vraiment te dévoiler pour développer l'identité puissante du joueur qui réussit, c'est d'être engagé à 100% dans ce que tu fais chaque jour. Parce qu'un joueur engagé ne fait pas semblant, il ne se donne pas à 80%, mais il donne tout. Kobe Bryant, tout le monde connaît ses séances d'entraînement à 4 heures du matin. C'était pas juste de la discipline, c'était un engagement total envers son objectif. Et lui, son objectif, c'était de devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, peut-être même de tous les temps. Et d'ailleurs, si tu veux connaître les directs de la Mamba Mentality de Kobe Bryant, j'ai créé une vidéo complète sur le sujet et elle s'affiche juste ici. Et je t'ai mis aussi le lien dans la description. Quand tu es vraiment engagé, tu ne demandes plus si tu dois faire une séance supplémentaire. T'hésites pas à aller t'entraîner, t'y vas. Et c'est cet engagement qui donne toute sa valeur au travail. Le quatrième point commun des joueurs qui réussissent au basket ou dans la vie, c'est d'avoir une capacité de travail élevée. Parce que oui, le talent, ça compte, mais à long terme, c'est le travail qui fait la différence. Tous les grands joueurs ont du talent. Mais ceux qui réussissent vraiment, ce sont ceux qui travaillent plus que les autres. Je vais te donner un exemple très concret. Anthony Edwards. Cet été, il a passé des heures à bosser son jeu posté. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'un simple shoot extérieur ou des pénétrations, ça suffit pas. Et en play-off, le jeu ralentit, les défenses sont resserrées. Donc, il a besoin d'avoir une autre arme à son jeu. Et c'est ça, dépasser son talent par le travail. Et comme l'a dit Tim Nock, c'est un coach de basket américain, le travail acharné bat le talent quand le talent ne travaille pas dur. Cette phrase, elle est devenue culte parce que elle est vraie sur tous les terrains, que ce soit au basket ou dans la vie. Le talent t'ouvre des portes, mais il n'y a que le travail qui t'installe dans la pièce de la réussite. Et ce travail-là, il n'a que de valeur s'il est dirigé. Dirigé par un objectif clair et un pourquoi puissant. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans le cinquième point commun. Donc ce cinquième point commun pour avoir un mental de gagnant au basket, c'est d'avoir un pourquoi puissant. J'en ai parlé dans de nombreuses vidéos. Pourquoi? Parce que ton pourquoi puissant, c'est le ciment de ta motivation. C'est ce qui va créer ta motivation intrinsèque, celle qui te vient de l'intérieur et qui te donne vraiment ce carburant pour réussir et t'entraîner. Un joueur qui réussit ne s'entraîne pas juste pour transpirer, il sait pourquoi il est là. Au début de ma reconversion dans le coaching, j'avais des journées qui étaient assez compliquées. Je suis passé par des périodes complètement folles de remise en question, mais je savais exactement pourquoi je faisais tout ça. Je faisais ça pour aider les joueurs comme toi à libérer leur potentiel. Et ça donne du sens à ma nouvelle vie. Et je me sens utile au monde, ça me fait grandir, ça m'épanouit. Et ce pourquoi me porter même quand l'énergie était au plus bas. Et donc, quand tu as un objectif clair, ça te montre la route. Un pourquoi puissant, ça te donne l'essence pour avancer. Et c'est ce pourquoi qui te pousse à installer des habitudes solides. D'ailleurs, juste avant que je te dévoile le sixième point commun des joueurs qui ont un mental de gagnant, celui qui est vraiment essentiel pour réussir au basket comme dans la vie, dis-moi dans les commentaires quel est ton objectif qui te guide au quotidien, qui te donne cette énergie d'avancer. Je suis curieux de te lire et je te répondrai personnellement. Le sixième trait commun essentiel des joueurs qui réussissent, et encore plus si tu as un objectif ambitieux, c'est d'avoir des habitudes gagnantes. Mon conseil fondamental, c'est de garder en tête que les champions ne dépendent pas de la motivation. Ils s'appuient sur leurs habitudes. Parce que la motivation, c'est comme le vent. Un jour, il souffle fort et le lendemain, plus rien. Par contre, une habitude, c'est comme une brique que tu poses chaque jour et au bout d'un moment, tu construis un mur solide. Et dans ma vidéo, les 7 habitudes qui volent ta motivation au basket, je t'ai parlé de LeBron James. Le King dépense plus d'1 million de dollars par an pour son corps, entre sommeil, soins, nutrition et récupération, parce qu'il sait que ses habitudes déterminent sa longévité. D'ailleurs, là, il va commencer sa 23e saison NBA. Et moi, j'ai dû apprendre à dire non à des addictions.
dire non à des sorties tardives, dire non à de mauvaises fréquentations, parce que chaque non, c'était en fait un oui à mon objectif, un oui à ce qui compte vraiment. Et j'ai remarqué que 100% des joueurs qui réussissent et jouent avec fluidité, ils sont heureux, ils rient souvent, ils cultivent le bien-être au quotidien. Le plaisir de vivre est indissociable de la réussite. Alors, ce que tu dois retenir ici, c'est que savoir dire non à quelque chose, c'est dire oui à ce qui est important pour toi. Et ce sont ces habitudes qui te permettent de rester solide dans tes convictions d'une part, et solide quand la pression monte d'autre part. Parce que quand tout le monde tremble, ce sont tes habitudes de préparation mentale au basket qui prennent le relais. Et ces habitudes-là, tu peux aussi les mettre en place avec une routine mentale puissante. Et justement, parlons du 7e point commun à connaître si tu veux te permettre de rêver grand. Ces joueurs au mental de gagnant, ils ont cette capacité unique à rester concentrés et à transformer le stress en énergie positive, même dans les moments à fort enjeu. Imagine, finale, 3 secondes à jouer, tu es à moins 2 au score, 3 lancers francs à tirer. Le joueur moyen tremble, le joueur qui réussit, il respire, se concentre et il transforme le stress en énergie. La plupart des joueurs dans cette situation se crispent. Leur souffle s'accélère, leurs mains deviennent moites et la peur de rater prend le dessus. Mais les joueurs qui réussissent, eux, ils savent transformer ce stress en énergie. Ils savent transformer ce stress en excitation. Et ils se servent de l'adrénaline comme d'un carburant. Ils utilisent leur préparation mentale au basket pour garder un focus sous pression. Ils respirent profondément, ils revivent mentalement leur routine, ils visualisent la réussite et ils transforment l'angoisse en excitation. Michael Jordan répétait toujours qu'il ne ratait jamais un tir décisif. Pourquoi ? Parce qu'il était convaincu au plus profond de lui qu'il allait réussir. C'était ça, sa confiance en match. Il avait entraîné son esprit pour rester calme dans le chaos. Et moi aussi, j'ai vu cette différence chez les joueurs que j'accompagne. Ceux qui ont mis en place une routine mentale simple, respiration, mots-clés puissants, regard fixé sur le filet, ancrage, ces joueurs-là sont capables de rester lucides dans les moments les plus intenses. C'est pas de la magie, c'est juste de la méthode. Rappelle-toi que le stress, c'est pas ton ennemi. Le stress, si tu veux, c'est un état qui montre que cette situation-là est importante pour toi. C'est une ressource qui sublime ton action, à condition de savoir l'apprivoiser. Et pour ça, il faut être prêt à se remettre en question. Parce que même si tout va bien, un joueur qui réussit cherche toujours à progresser. Et ça, c'est exactement ce qu'on va voir dans le point suivant. Le 8e point commun des joueurs qui réussissent, c'est de savoir se remettre en question et de se faire accompagner. Un joueur qui réussit ne se dit pas « Ah ok, je sais déjà ». Il dit « Comment est-ce que je peux progresser ?» Et c'est ça en fait la coachabilité. C'est être capable d'écouter, d'accepter le feedback et de se remettre en question. Pour moi, le meilleur exemple, c'est Rudy Gobert. À ses débuts, il y avait beaucoup de personnes qui disaient qu'il était trop frêle pour l'NBA, qu'il n'avait pas le physique ni le jeu offensif suffisant. Il aurait pu se braquer, mais il a fait l'inverse. Il a écouté, il a bossé son corps, il a accepté l'accompagnement de ses coachs et de ses préparateurs. Et année après année, il est devenu un pilier. Et aujourd'hui, il est triple meilleur défenseur en NBA. C'est un exemple de résilience et de progression. Et il faut bien comprendre que la remise en question, c'est pas une faiblesse. Au contraire, c'est un accélérateur de ta réussite. Et c'est ce qui va te permettre, même après les critiques ou les échecs, de continuer à grandir, de progresser et d'avancer vers tes objectifs. Le 9e point commun, c'est la résilience après l'échec. Les joueurs qui réussissent, ils tombent autant que les autres, mais ils se relèvent plus vite. Et c'est ça la résilience au basket. Rebondir après un échec ou une contre-performance. J'ai toujours en tête l'exemple de Stephen Curry. À l'université, son shoot, il partait ici du ventre. Certes, il était fiable, mais il était vraiment limité parce qu'il pouvait se faire facilement contrer. Et ses coachs lui ont dit clairement que si tu veux jouer au plus haut niveau, il faut changer ta mécanique de tir. Imagine ça.
Changer ta mécanique de tir quand tu as déjà 18-19 ans, c'est comme changer ta façon de marcher, changer ta démarche. C'est comme recommencer à zéro. Alors, quand Stephen Curry a passé tout un été à bosser sur son tir, à suer du sang et des larmes, à répéter encore et encore les mêmes gestes jusqu'à reconstruire son tir, ça a été une véritable remise en question. Et aujourd'hui, il détient le record all-time des paniers à 3 points marqués en NBA. C'est ça la résilience. C'est pas s'accrocher à l'ancien, c'est accepter de détruire pour reconstruire plus fort. Et moi, je l'ai vécu différemment, certes, mais quand j'ai quitté la finance, certains projets ont échoué, j'ai pris des coups, mais chaque fois, j'ai rebondi, ajusté et continué à avancer. C'est pas l'échec qui compte. C'est la vitesse et la qualité de ton rebond qui fait la différence. Et quand tu combines résilience et remise en question, eh bien là, tu deviens inarrêtable. Et on arrive au dernier point commun des joueurs au mental de champion. Les joueurs qui réussissent assument qui ils sont. Ils ne cherchent pas à rentrer dans le moule. Ils osent être eux-mêmes. Et surtout, ils suivent leur intuition. Quand il faut faire un choix de carrière, ils ne copient pas le chemin des 99%, ils prennent leur propre route. Ça me rappelle LaMelo Ball. On peut penser ce qu'on veut de ces joueurs. Mais alors que la majorité des joueurs américains passaient par l'université, lui, il a décidé d'aller jouer en Australie. Parce que c'est un championnat rugueux. C'est un championnat qui est exigeant physiquement. Il savait qu'en fait que ce choix atypique, ça l'aiderait à se préparer pour la NBA. Et quand il est arrivé dans la grande ligue, eh ben en fait, il était déjà plus fort, plus solide que beaucoup des rookies parce qu'il avait choisi son propre chemin. Et c'est ça, l'authenticité. C'est oser faire ce que les autres n'osent pas. C'est oser assumer sa propre personnalité, même si elle est différente. Et comme le disait Oscar Wilde, sois toi-même, les autres sont déjà pris. Et c'est vrai dans la vie comme sur un terrain. Si tu veux faire partie des 1% qui réussissent et osent être eux-mêmes, alors tu dois accepter d'être différent des 99%. Ton identité, ta singularité, c'est pas une faiblesse. C'est ton avantage compétitif. C'est ta plus grande force. Alors cultive-la. Comme tu as pu le voir, les 10 points communs des joueurs qui se forgent un mental de gagnant sont à portée de main. Si tu veux réussir ta carrière, que ce soit dans le basket ou autre chose, suis bien ces conseils que je t'ai donnés dans cette vidéo et tu vas développer un mindset de champion. D'ailleurs, en complément à cette vidéo, j'ai créé une formation en ligne complètement gratuite, en vidéo, qui t'aide à faire passer ton jeu à un autre niveau. C'est les 7 erreurs mentales qui freinent ta progression au basket. Et je t'explique d'ailleurs comment surmonter ces erreurs rapidement si tu veux réussir au basket. Le lien est dans la description. Si cette vidéo t'a plu, donne-moi un pouce. Pense à la partager à un ami, un coéquipier qui pourra en avoir besoin. Et j'aimerais aussi que tu me dises en commentaire, parmi ces 10 points communs, quels sont ceux que tu as déjà? Je suis vraiment curieux de le savoir. Alors, maintenant, la question c'est, est-ce que tu es prêt à passer à l'action dès maintenant? Je te remercie pour ton écoute et ta fidélité et je te dis à la semaine prochaine.